Dimanche 1er avril 29. Une foule nombreuse s'est rassemblée dans la petite vallée du Carite pour entendre le Maître. Il y a également un groupe d'Esséniens, ainsi que quelques pharisiens qui se tiennent debout à l'écart. Jésus vient de raconter la parabole de l'intendant infidèle, et il conclut ainsi son commentaire. Personne ne peut servir deux maîtres, car il appartiendra à l'un ou à l'autre, ou bien il haïra l'un ou l'autre. Les deux maîtres que l'homme peut choisir sont Dieu ou Mammon. Mais si vous voulez appartenir au premier, vous ne pouvez revêtir les uniformes, écouter la voix, employer les moyens du second. Une voix s'élève du groupe des Esséniens. L'homme n'est pas libre de choisir, il est obligé de suivre sa destinée. Nous ne disons pas qu'elle est distribuée sans sagesse. Au contraire, la pensée parfaite a établi, pour un dessein parfait qu'elle a fixé, le nombre de ceux qui seront dignes des cieux. C'est en vain que les autres s'efforceront d'y arriver. C'est ainsi. Il ne peut en être autrement. Quelqu'un qui sort de sa maison peut trouver la mort à cause d'une pierre qui se détache de la corniche, alors qu'un autre, au plus fort d'une bataille, peut s'en tirer sans la moindre égratignure. De la même façon, celui qui veut se sauver alors que cela n'est pas écrit ne fera que pécher, même sans le savoir, parce que sa damnation est préétablie. Non, homme, il n'en est pas ainsi, détrompe-toi. Avec de telles idées, tu fais une grave injure au Seigneur. Pourquoi? Démontre-le-moi et je changerai d'avis. Parce que, en disant cela, tu admets mentalement que Dieu est injuste envers ses créatures. Il les a créées de la même façon et avec un même amour. Il est Père, parfait dans sa paternité comme en tout attribut. Comment donc pourrait-il faire des différences et maudire un homme à peine conçu, alors qu'il n'est qu'un embryon innocent, dès ce moment où il est incapable de pécher? Pour se venger de l'offense qu'il a subie par la faute de l'homme. Non, Dieu ne se venge pas ainsi. Il ne se contenterait pas d'un misérable sacrifice tel que celui-là, d'un sacrifice injuste, imposé. L'offense faite à Dieu ne peut être levée que par Dieu fait homme. C'est lui qui expiera, non pas tel ou tel homme. Ah, s'il avait été possible que je doive effacer la faute originelle seulement. Si la terre n'avait pas eu de Caïn, pas de Lamech, pas de sodomites corrompus, pas d'homicides, de voleurs, de fornicateurs, d'adultères, de blasphémateurs, pas d'enfants sans amour pour leurs parents, pas de parjures, et ainsi de suite. Or, ce n'est pas Dieu qui est l'auteur de chacun de ces péchés, mais l'homme qui en est coupable. Dieu a laissé à ses enfants la liberté de choisir le bien ou le mal. « Il n'a pas bien agi !» crie un scribe. « Il nous a tentés au-delà de nos forces. Bien qu'il nous sache faibles, ignorants, contaminés, il nous a exposés à la tentation. C'est de l'imprudence ou de la méchanceté. Toi qui es juste, tu dois convenir que je dis la vérité. » Tu dis un mensonge pour me tenter. Dieu avait donné à Adam et à Ève tous les conseils. Et à quoi ont-ils servi? Il a mal agi à ce moment-là aussi. Il ne devait pas mettre l'arbre, la tentation, dans le jardin. Dans ce cas, où serait le mérite de l'homme? Il pouvait s'en passer et vivre sans mérite personnel et par le seul mérite de Dieu. Eux, ils veulent te tenter, maître. Laisse tomber ces serpents et écoute-nous, nous qui vivons dans la continence et la méditation, crient encore les Esséniens. Oui, vous vivez ainsi, mais mal. Pourquoi ne pas le faire saintement? Sans répondre à cette question, l'homme demande. Tu m'as donné une raison valable sur le libre arbitre, et je la méditerai sans prévention, en espérant pouvoir l'accepter. Mais dis-moi maintenant, crois-tu réellement à une résurrection de la chair et à une vie des âmes qu'elle viendra compléter? Jésus. Veux-tu que Dieu mette fin ainsi à la vie de l'homme?
Mais l'âme, puisque la récompense la rendra bien heureuse, à quoi sert de faire ressusciter la matière? Cela augmentera-t-il la joie des saints? Rien n'augmentera la joie qu'un saint aura quand il possédera Dieu. Ou plutôt, un seul fait l'augmentera le dernier jour, celui de savoir que le péché n'existe plus. Mais ne te paraît-il pas juste que, comme en ce jour, chair et âme ont été unies dans la lutte pour posséder le ciel, au jour de l'éternité, chair et âme soient réunies pour bénéficier de la récompense? N'en es-tu pas persuadé? Alors pourquoi vis-tu dans la continence et la méditation? Pour être davantage homme, seigneur au-dessus des autres animaux qui obéissent à leurs instincts effrénés, et pour être supérieur à la plupart des hommes qui sont salis d'animalité, même s'ils étalent phylactères et franges, houppettes et larges vêtements, et prétendent être des séparés. Anathème. Les pharisiens ont reçu de plein fouet la flèche qui provoque dans la foule des murmures d'approbation. Ils se contorsionnent et hurlent comme des possédés. « Ils nous insultent, maître, tu connais notre sainteté, défends-nous » crie-t-il en gesticulant. Jésus répond, « Lui aussi connaît votre hypocrisie. Les vêtements n'ont rien à voir avec la sainteté. Méritez d'être loué et je pourrai parler. Mais à toi, Essénien, je réponds que tu te sacrifies pour trop peu de choses. Pourquoi? Pour qui? Pour combien de temps? Pour une louange humaine? Pour un corps mortel? Pour un temps rapide comme le vol d'un faucon? Élève ton sacrifice. Crois au vrai Dieu, à la bienheureuse résurrection, à la volonté libre de l'homme. Vis en ascète, mais pour ces raisons surnaturelles, et avec ta chair ressuscitée, tu jouiras de l'éternelle joie. C'est trop tard, je suis vieux. J'ai peut-être gâché ma vie en restant dans une secte qui fait erreur. Elle est finie. Non, rien n'est jamais fini pour celui qui veut le bien. Écoutez, vous tous qui êtes pécheurs, dans l'erreur, quel que soit votre passé. Repentez-vous, venez à la miséricorde. Elle vous ouvre les bras, elle vous montre le chemin. Je suis la source pure, la source de vie. Rejetez ce qui vous a dévoyé jusqu'ici. Venez nus au bain. Revêtez-vous de lumière, naissez de nouveau. Avez-vous dérobé comme des voleurs sur les routes, ou en grands seigneurs astucieusement dans les commerces et les administrations? Venez. Avez-vous eu des vices ou des passions impures? Venez. Avez-vous été oppresseur? Venez, venez, repentez-vous, venez à l'amour et à la paix. Permettez à l'amour de Dieu de se déverser sur vous. Soulagez cet amour angoissé par votre résistance, votre peur, vos hésitations. Je vous en prie, au nom de mon Père et du vôtre, venez à la vie et à la vérité, et vous obtiendrez la vie éternelle. Un homme crie du milieu de la foule. « Moi, je suis riche et pécheur, que dois-je faire pour venir ?» Renonce à tout pour l'amour de Dieu et de ton âme. Les pharisiens murmurent contre Jésus et le traitent avec mépris de marchand d'illusions et d'hérésie, de pécheur qui fait semblant d'être saint, et lui font remarquer que les hérétiques restent toujours hérétiques et que c'est le cas des Esséniens. Ils prétendent que les conversions subites ne sont qu'exaltations momentanées, que l'impur le sera toujours et que de même le voleur et l'homicide resteront ce qu'ils sont. Et ils mettent le point final en disant que seuls qui vivent dans une sainteté parfaite ont droit au ciel et à la prédication. Jésus. C'était un jour heureux. Une semence de sainteté tombait dans les cœurs. Mon amour, nourri par le baiser de Dieu, donnait la vie aux semences. Le Fils de l'homme était heureux de sanctifier. Vous m'avez gâché ma journée, mais peu importe. Moi, je vous dis, et si je ne suis pas doux, vous en serez les seuls responsables, je vous dis que vous êtes de ceux qui se prétendent justes ou essaient de le faire croire en présence des hommes,
mais vous n'êtes pas juste. Dieu connaît votre cœur. Ce qui est glorieux aux yeux des hommes est abominable au regard de l'immensité et de la perfection de Dieu. Vous citez l'ancienne loi. Dans ce cas, pourquoi ne la vivez-vous pas? Vous la modifiez à votre avantage en l'aggrevant de poids qui vous arrange. Pourquoi donc ne me permettez-vous pas de l'alléger au profit de ces petits, en supprimant toutes les houpettes et les lourdes complications inutiles, ces préceptes que vous avez établis en si grand nombre que l'essentiel de la loi disparaît sous eux et meurt étouffé? Moi, j'ai pitié de ces foules, de ces âmes qui cherchent un soulagement dans la religion et y trouvent un nœud coulant, qui cherchent l'amour et trouvent la terreur. Non, venez les petits d'Israël, la loi est amour, Dieu est amour, c'est ainsi que je parle à ceux que vous avez effrayés. La loi sévère et les prophètes menaçants qui m'ont annoncé, mais sans parvenir à écarter le péché, malgré les cris de leurs prophéties angoissantes, s'arrêtent à Jean-Baptiste. Après lui vient le royaume de Dieu, le royaume de l'amour. Et je dis aux humbles, entrez, il est pour vous, que tous les hommes de bonne volonté s'efforcent d'y entrer. Mais pour ceux qui ne veulent pas courber la tête, se frapper la poitrine, reconnaître « j'ai péché », il n'y aura pas de royaume. Il est dit « circoncisez votre cœur et ne raidissez plus votre nuque ». Cette terre a vu le prodige d'Élysée qui a adouci les eaux amères en y jetant du sel. Et moi, est-ce que je ne jette pas le sel de la sagesse dans vos cœurs? Pourquoi donc êtes-vous inférieurs aux eaux et ne changez-vous pas spirituellement? Imprégnez vos formules de mon sel, et elles auront une nouvelle saveur, parce qu'elles rendront à la loi sa force primitive. En vous, pour commencer, qui en avez le plus besoin. Vous dites que je change la loi? Non, ne mentez pas. Je rends à la loi sa forme primitive que vous avez dénaturée, car c'est une loi qui durera autant que la terre. Le ciel et la terre passeront avant que ne disparaisse un seul de ces éléments ou de ces conseils. Et si vous la changez à votre gré, et si vous ergotez pour chercher des échappatoires à vos fautes, sachez que cela ne sert à rien. Cela ne sert pas Samuel, cela ne sert à rien Isaïe. Il est toujours dit « ne commets pas l'adultère » et je complète « celui qui renvoie une épouse pour en prendre une autre est adultère, et celui qui épouse une femme répudiée par son mari est adultère, car seule la mort peut séparer ce que Dieu a uni. » Mais ces paroles dures s'adressent à des pécheurs impénitents. Quant à ceux qui ont péché mais s'affligent et se désolent de l'avoir fait, qu'ils sachent, qu'ils croient que Dieu est bonté, et qu'ils viennent à celui qui absout, pardonne et amène à la vie éternelle. Repartez avec cette certitude, répandez-la dans les cœurs, prêchez la miséricorde qui vous donne la paix, en vous bénissant au nom du Seigneur. Les gens s'éloignent lentement, soit à cause de l'étroitesse du sentier, soit à cause de l'attirance de Jésus. Mais ils s'en vont. Les apôtres restent avec Jésus et tout en parlant, ils se mettent en route. Ils cherchent de l'ombre en marchant près d'un petit bosquet de tamaris ébouriffés. Mais un Essénien se trouve à l'intérieur. C'est celui qui a parlé avec Jésus. Il est en train de quitter ses vêtements blancs. Pierre, qui est en avant, est stupéfait de voir que l'homme ne garde que ses culottes courtes. Il revient sur ses pas en courant et dit « Maître, un fou, celui qui parlait avec toi, l'Essénien, il s'est mis nu, il pleure et soupire. Nous ne pouvons pas aller là. » Mais l'homme maigre, barbu, qui est resté en caleçon avec ses sandales, sort déjà du bosquet et s'avance vers Jésus en pleurant et en se frappant la poitrine. Il se prosterne. « Je suis un miraculé du cœur. Tu as guéri mon âme. J'obéis à ta parole. Je me revais de lumière en quittant toute autre pensée qui me revêtait d'erreur. Je me sépare pour méditer le Dieu vrai, pour obtenir vie et résurrection. Cela suffit-il?
Donne-moi un nouveau nom et indique-moi un endroit où je vivrai de toi et de tes paroles. » Il est fou, nous ne saurions y vivre, nous qui en entendons tant. Et lui, pour un seul discours, se disent les apôtres. Mais l'homme les entend. Vous voudriez mettre des bornes à Dieu? Il m'a brisé le cœur pour donner la liberté à mon âme. Seigneur! Il supplie Jésus en tendant les bras vers lui. Oui, appelle-toi Élie et sois du feu. Cette montagne est remplie de cavernes. Vas-y, et quand tu sentiras la terre secouée par un terrible séisme, sors et cherche les serviteurs du Seigneur pour t'unir à eux. Tu seras revenu à la vie pour être serviteur toi aussi. Va! L'homme lui baise les pieds, se lève et s'éloigne. « Mais il part nu ?» demande-t-il stupéfait. « Donnez-lui un manteau, un couteau, une mèche, un briquet et du pain. Il marchera aujourd'hui et demain, puis, là où nous avons séjourné, il se retirera pour prier, et Dieu pourvoira aux besoins de son fils. » André et Jean courent le rejoindre au moment où il va disparaître à un détour. Ils reviennent en disant « Il les a pris, nous lui avons aussi indiqué l'endroit où nous étions. Quelle proie imprévue, Seigneur !» Jésus. Même sur les pierres, Dieu fait s'épanouir des fleurs. Même dans les déserts des cœurs, il fait lever pour mon réconfort des âmes de bonne volonté. Maintenant, allons vers Jéricho. Nous nous arrêterons dans quelques maisons de campagne. Élie sera le second des ermites pour le Christ après Aglaé. Il va vivre dans les grottes de la vallée du Carite. Jésus charge Véronique de lui porter chaque mois un peu de vivres et de vêtements, disant « Je te demande un service pour l'amour de cette âme qui est en train de renaître, qui est pleine de bonne volonté mais qui est très faible. L'excès de pénitence pourrait l'angoisser et Satan pourrait se servir de cette angoisse. » Élie sera témoin de la résurrection. Il sera envoyé au Tabor pour le grand rendez-vous des disciples.